Bonsoir et bienvenue à la cartographie commentée en français du lundi 24 avril. Dernier lundi en mer pour le trio de tête, Simon, Kirsten et Abhilash. Mais avant de s'occuper d'eux, on va regarder ce qui se passe en fin de flotte avec Jérémy et Michael. Jérémy, il est ici et comme vous pouvez le voir, mais il a eu beaucoup de chance puisque le poteau noir qui s'était refermé juste ici pour le laisser passer, il a passé le poteau noir en 48 heures. Là où sa compatriote Kirsten Schaffer avait passé pas loin d'un mois. Et puis, il est bien lancé à pas loin de 7 nœuds. Alors forcément, pas sur la route la plus directe, puisqu'il est dans les alizés de nord-est. Cela dit, d'une part, il a eu beaucoup de chance pour passer le poteau noir, et puis il avance beaucoup mieux que Michael dans ses alizés, puisque Michael, il faisait pas beaucoup de vitesse, il était plutôt à 4 nœuds et demi. Et on voit qu'ils sont mieux établis pour Jérémy, ou que Jérémy sait mieux faire marcher son bateau. En tout cas, Jérémy, il est parti 25 jours après les premiers de Hobart, et son objectif est d'arriver sous les 25 jours après eux au Sable d'Olonne. Donc rendez-vous, Jérémy, fin mai. Et puis devant, pour Michael aussi, ça s'est arrangé. Michael, il nous avait dit le week-end dernier être légèrement au portant, mais dans des mers contraires. Et puis, il nous a envoyé un tweet pour nous confirmer qu'il avait une mer aplanie. Et ça se voit, il allonge l'allure. Il est à 5 nœuds 6. Lui qui peinait à aller au-dessus de 4 nœuds et demi encore la semaine dernière. Michael qui est à 1700 000 de la tête de course et qui devrait arriver 15 jours après les premiers. Alors, que se passe-t-il ici pour la tête de course? On l'a vu, ils ont été bien ralentis hier, tous les trois, par le passage ici d'une zone sans vent qui est d'abord passée sur Abhilash, puis sur Kirsten, et enfin sur Simon, mais on voit qu'ils sont repartis à de bonnes vitesses. Simon en classe Chichester, 6 nœuds, 122 000. Kirsten, 151 000 sur les dernières 24 heures. Elle est bien au charbon, Kirsten. Et puis, elle était ce matin à 8 nœuds. Et ce soir encore à pas loin de 7 nœuds. Abhilash, ce matin à 8 heures, il avait la meilleure vitesse, la meilleure distance sur 24 heures, à plus de 140 000. Et il est maintenant à 7 nœuds 1. Donc, on est quand même toujours bien au charbon sur la tête de course, avec un écart qui se tient à peu près 90 000. C'était déjà le cas hier après le passage de cette petite bulle. Donc pour eux, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils arrivent maintenant ici. Voilà, ils arrivent au nord du DST, du Cap Finistère. Donc le DST, il est ici. Eux vont passer bien à son nord. En revanche, ce DST, il relie celui plus au nord de Ouessant, le fameux rail d'Ouessant, ici. Et donc, vous pouvez voir ici la concentration de trafic et les nombreux bateaux qui vont être sur leur route. Donc là, ce n'est pas le moment de s'endormir, d'une part à cause du trafic, et puis ils vont peut-être parler à la VHF avec les nombreux bateaux qui les entourent, et peut-être pourraient-ils connaître enfin leur classement. Avant de voir ce qui va se passer pour eux, moi j'aimerais quand même qu'on fasse un petit point sur Simon Kerwin. Vous êtes beaucoup à nous poser la question, mais pourquoi Simon est devant et Simon est-il le plus rapide? Alors, on sait que son bateau, le Biscay 36, n'est pas du tout le bateau le plus rapide, puisque Simon, il n'a que le 5e temps sur les Biscay 36. Il n'est pas très loin de l'autre, de Michael Guggenberger, donc on pense que c'est effectivement le temps du bateau. Et puis, quand on compare les meilleurs runs sur 24 heures, on voit que c'est trusté par Kirsten, Abhilash et Guy Waits, et que Simon, il apparaît nulle part. Donc, la réponse est que Simon n'est clairement pas le plus rapide. En revanche, malgré sa petite excursion au Chili, Simon, il a encore parcouru moins 2000 que Abhilash et Kirsten, avec qui il est pourtant aujourd'hui dans l'entrée dans le golfe de Gascogne.
Donc, son secret, bien évidemment, c'est d'avoir parcouru le moins de 1000 possible. Et pour l'aider à ça, il a une excellente lecture du temps, hein, puisque de temps en temps, on parle avec lui. Et lui, c'est à peu près où sont situés les systèmes météo autour de lui. Et il arrive à visualiser en fait une carte météo dans son esprit, ce qui est quand même assez exceptionnel. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour eux et quand peut-on les attendre? Eh ben, nous, on attend Simon plutôt jeudi soir. Lui pense arriver plutôt mercredi soir, jeudi matin. Et Kirsten, vendredi dans la journée. Alors, ils ont un beau flux ici, hein, là, de sud-ouest, qui les emmène au portant. Et puis, cette bulle bleue, juste devant eux, elle va se déplacer en même temps que eux s'y dirigent. Donc, ils ne devraient pas trop souffrir. En revanche, on remarque qu'à partir de demain soir, et à plus forte raison après-demain, ça baisse dans la pression et puis ça se calme bien au niveau du golfe de Gascogne. Toute la journée de mercredi avant de revenir petit à petit par ici, mais eux sont déjà bien au milieu du golfe de Gascogne, par le sud, avec, et regardez bien hein, ici aux alentours des Sables d'Olonne, et un petit flux d'ouest qui leur permettrait peut-être. C'est plutôt du sud, moi j'avais vu de l'ouest tout à l'heure, qui leur permettrait d'arriver au portant. Eh bien non. Alors, ça vire effectivement à l'ouest à partir de jeudi et vendredi, donc une petite arrivée sous spi, dans des conditions plutôt bonnes, hein, puisque vendredi, samedi, c'est couvert, mais il fait beau, au Sable d'Olonne. Alors que dimanche, malheureusement, on sera sous la pluie. Voilà, et on a parlé de Guy Waits tout à l'heure. Guy, on l'a eu hier au téléphone. Il a passé un petit coup de fil au bureau. Donc, si vous allez sur le SoundCloud, vous pourrez trouver la conversation qu'on a eue ensemble en franglais, comme d'habitude, comme quand on parle avec Guy, puisqu'il aime bien partager, il est très francophile et il aime bien partager son expérience avec les Français. Guy qui est ici, qui est dans des bonnes conditions, hein, nous a-t-il dit, et puis surtout, il est vraiment content d'être sorti des 40e, il a eu un temps exécrable. Voilà, donc les ETA n'ont pas vraiment changé pour les 3 premiers. Nous, je vous donne rendez-vous vendredi, plutôt jeudi pour l'accueil de Simon, plutôt vendredi pour Kirsten et plutôt vendredi soir ou samedi pour Abilash. Les 3 se tenant hein, quand même aujourd'hui. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. Je crois qu'on est à 170 000 ou moins. 160 000 maintenant, parce qu'Abilash, il est en train de revenir sur Simon. Donc voilà, peut-être une arrivée, voilà, en tout cas certainement, une arrivée groupée surtout à l'issue d'un tour du monde aussi long. Voilà, c'était la cartographie du lundi. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi. À bientôt.